Chers amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée pour ceux qui sont au Congo et ceux qui sont en Europe. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés de faire cette vidéo debout parce que nous nous sentons que nous avons de l'énergie maintenant. Nous sommes décidés aujourd'hui de faire cette vidéo debout parce que nous nous sentons soutenus. Parce que nous nous sentons avoir tout le support, comme si tout le monde entier est derrière nous pour résoudre les problèmes du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous sommes décidés de faire cette vidéo aujourd'hui debout. Voyez, les gens se plaignent. Oui, la SNDE a déclaré faillite, la SNE a déclaré faillite au Congo. Mais on vous l'avait déjà prévenu. Vous voyez, repartez dans notre chaîne YouTube, nous avons déjà prévenu la faillite, banqueroute de la Société nationale d'électricité, de la Société nationale de distribution d'eau au niveau du Congo. L'objectif était clair. Ils se sont simplement décidés de briser la compagnie et de diviser la compagnie en trois parties. C'est-à-dire, chaque dignitaire va commencer à gérer une partie, une branche de la SNE, de la SNDE. On avait déjà expliqué ça. Mais comme vous les Congolais, vous avez des oreilles hermétiquement fermées, vous ne faites pas attention à tout ce que nous disons. Aujourd'hui, on vous voit tous venir sur les médias sociaux parler de la faillite de la SNE, de la SNDE. Chers amis, nous avons de l'énergie parce que les négociations que nous sommes venus faire nous ont donné des bons résultats. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo debout. Vous voyez, la faillite de la SNE, de la SNDE, mais ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la faillite de la Société nationale de OCC, l'Office national du café. Ça vous rappelle la faillite de OCV, OCC. Je crois que OCV c'était l'Office national, je ne sais pas de quoi, des produits vivrières, un truc pareil. Ça vous rappelle quoi? La banqueroute de Ofnacom. Ça vous rappelle quoi? La banqueroute de Ulka, chers amis. Ça vous rappelle encore quoi? La banqueroute de la MAB. Ça vous rappelle quoi? La banqueroute de Bata, de Sovenco. Ça vous rappelle la banqueroute de toutes ces compagnies. Mais toutes ces compagnies-là, ça vous rappelle quoi? La banqueroute de quoi? De Hydro-Congo. Chers amis, mais vous devez être très attentifs. Et toutes ces compagnies-là ont créé faillite sous le régime de qui? De Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, toutes ces compagnies qui créent faillite, c'est toujours sous le régime Sassou Nguesso. Mais vous devez vous poser des questions, pourquoi ces compagnies se déclarent en faillite toujours avec le même homme au pouvoir? Nous nous souvenons même de l'Office national de postes et télécommunications, banqueroute, déclaration faillite, sous le régime de qui? De Denis Sassou Nguesso, chers amis. On vous le parle tout le temps, chers compatriotes, on vous le parle. Dans ces stratégies de manipulation, de vouloir, vous voyez, attisser la compassion, nous sommes déjà le 2 février, demain c'est déjà le 3, vous êtes déjà au 3, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes déjà dans la journée du 3, le Fonds monétaire international viendra à Brazzaville pour, soi-disant, prétendre, parce que déjà les rumeurs, hein, chers compatriotes, ça c'est déjà les rumeurs. Ils veulent déjà parler de 1,8 million de dollars qu'ils veulent vouloir donner à Sassou comme une avance de prêt, éventuellement manigancée par la France, des politiciens français et des politiciens de merde. Qui ne pensent que leur poche, qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent pas à la vie des citoyens africains. Vous voyez, chers amis. Maintenant, chers compatriotes africains, tout d'abord aussi nous tenons à féliciter les Congolais qui sont partis devant le Fonds monétaire international aux États-Unis pour protester. Mes chers amis, nous comprenons que la situation du Congo est devenue un véritable danger pour les Congolais, et il y a des Congolais au niveau de l'Amérique du Nord qui ne lâchent pas, qui continuent de travailler. Mais, on vous le dit, chers amis,
le Fonds monétaire international ira au Congo pour aller donner de l'avance de prêt à Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, les manigances ont été déjà faits. Sassou Nguesso a fait semblant de pacifier le Congo par les accords qu'il a signés avec Ntoumi. Sassou Nguesso a fait semblant, et là on a poussé la SNE a déclaré faillite, alors que ces sociétés-là sont dirigées par l'État congolais. Éventuellement, tous ceux qui sont des directeurs de ces sociétés, des administrateurs de ces sociétés, sont nommés par Denis Sassou Nguesso. Donc, si ces sociétés déclarent faillite, c'est forcément le gouvernement, entre guillemets, de Sassou qui déclare faillite. Vous voyez, chers amis. Et ce que nous avons toujours l'habitude de pouvoir expliquer au monde entier, à tous ceux qui nous suivent. Nous comprenons qu'il y a des amis qui ont bravé le froid aujourd'hui à Washington pour aller protester. Mes chers amis, nous comprenons que oui, des protestations c'est bien, mais chers amis, on vous le dit, il faut maintenant travailler dans l'ombre pour chercher comme ce que nous sommes en train de faire. La solution du Congo, ce n'est plus la négociation. Vous voyez, nous avons en face de nous des ennemis du peuple qui ont simplement demandé... qui se sont simplement décidés de confisquer le pouvoir du peuple, qui se sont simplement décidés de confisquer les richesses nationales, qui se sont simplement décidés de déclarer les entreprises d'État comme des entreprises en faillite. Vous voyez, chers amis, après avoir pillé la SNDE, ils ont simplement envoyé ces entreprises à la cathode, comme déjà ce qu'ils ont fait à l'Office national des postes et télécommunications il y a quelques années passées. Vous voyez, chers amis. Mais vous croyez que vous allez aller où avec cette solution, avec ces gens-là? Vous irez nulle part avec eux. Les négociations, oui, vous allez le faire. Les protestations, oui, vous allez le faire. Mais ça va aboutir à quoi, chers amis, chers compatriotes congolais? Ça va aboutir à quoi? Les protestations, oui, vous allez le faire. Vous allez faire des marches, oui, vous allez les faire. Vous allez faire des conférences internationales pour le Congo, oui, vous allez le faire. Et ça va aboutir à quoi? Réfléchissons un peu plus haut. Nous aussi, nous devons avoir l'armature, nous devons nous protéger de l'armature, de la résistance, de la force, de l'endurance. Il n'y a pas que Sassou qui a le monopole de la violence dans ce pays. Il faut que le peuple congolais aussi comprenne que le peuple congolais doit aussi agir fermement auprès de tous ceux-là qui sont en train de briser le Congo. Nous ne pouvons plus passer à la période de laisser les bras croisés, regarder un homme briser notre pays et nous sommes là assis. Nous ne sommes que là, dans les discussions, dans les réunions, en train de nous contredire, en train de chercher le leadership. Le leadership va nous emmener où, chers amis? Nous devons être des hommes du terrain, des hommes qui viennent avec des solutions. La solution aujourd'hui des problèmes du Congo, il faut l'équilibre des forces militaires. C'est ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Pour libérer le Congo-Brazzaville, il faut l'équilibre des forces militaires. Parce que nous avions une dictature, une tyrannie. Pour éliminer la tyrannie, il faut lui imposer la force. Si nous ne posons pas la force à ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville, rien ne va se faire dans ce pays. Voilà pourquoi nous demandons à tout le peuple congolais de nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire, de nous soutenir. Plein de partenaires sont d'accord, veulent nous aider dans ce combat. Et ils ont décidé de nous aider dans ce combat, chers compatriotes. Et nous demandons simplement le soutien de tout le peuple congolais. Brisons le noyau. Brisons ces hommes-là. Des imbéciles, des abrutis, des primitifs, des gangsters, des bandits qui brisent l'avenir de toute une jeunesse, qui brisent l'avenir, le dream comme on dit, le dream de chaque Congolais. La solution pour résoudre les problèmes du Congo, il faut briser Sassou. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas 1000 solutions, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons l'implication de la jeunesse. La jeunesse doit s'impliquer maintenant. Ce n'est pas demain. En même temps, on va vous faire passer une petite vidéo. Et vous allez écouter. Un instant, chers compatriotes.
nous allons faire écouter un petit extrait de la parole de M. Trudeau, Premier ministre du Canada. Vous allez entendre ce qu'il va dire en ce qui concerne la jeunesse. Qu'est-ce que nous devons faire de cette jeunesse? Oui, chers amis, nous allons écouter la vidéo. De donner aux jeunes directement la capacité d'avoir un impact positif dans le monde dès maintenant. On dit souvent que nos jeunes, ce sont nos leaders de demain. Et quand on dit ça, on est en train d'oublier qu'on devrait aussi avoir nos jeunes comme des leaders d'aujourd'hui. On devrait les écouter, on devrait leur donner les opportunités d'avoir un impact dans leur milieu scolaire, dans leurs écoles, mais aussi dans leur communauté, dans leur ville, dans leur province, dans leur pays, dans leur monde. On se devrait d'investir plus dans nos jeunes. Et c'est pas juste le premier ministre qui dit ça, je suis aussi ministre de la jeunesse. Bon, voilà, chers amis démocrates, nous venons là d'écouter tous ce que le conseil que le Premier ministre du Canada a donné. Vous voyez, les gens ont tendance à parler de la jeunesse comme l'avenir de demain. On vous avait promis la fois dernière que nous chercherons cette vidéo, nous chercherons cet extrait, nous allons vous le faire écouter. Et vous allez écouter les pensées de ce que pensent des grands hommes politiques. Regardez la vision de M. Trudeau. C'est un jeune. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, on a tendance à dire que les jeunes, c'est l'avenir de demain. C'est dans cette idéologie qu'on est en train de parler aux jeunes du Congo par le régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il vous parle, vous, le jeune Congolais, vous êtes l'avenir de demain, en vous créant les fonds des générations futures, l'argent des générations futures. Mais vous ne devez pas être dans le futur, chers compatriotes. Et chers jeunes du Congo, vous devez être dans le présent. Vous avez entendu le bon conseil. Il faut donner les moyens aux jeunes, les encadrer. Les jeunes doivent s'activer, doivent beaucoup s'activer dans l'avenir de maintenant, contribuer à leur pays, contribuer à leur nation, contribuer à leur avancement. Vous voyez, chers amis. Mais qu'est-ce que nous voyons au Congo-Brazzaville? Tous les jeunes dorment, quasiment dorment. Ou ils dorment parce qu'ils veulent dormir, ou forcément on les a poussés à dormir. On les a introduits l'insomnie. Vous voyez, il y a de ceux qui n'arrivent plus à dormir et vivent de l'insomnie parce que tellement de la difficulté. Mais il y a de ceux qu'on a poussés au sommeil. Il y a de ceux qui souffrent de la maladie du sommeil. Parce qu'on les berne avec des petites sommes de corruption, 2000, 10 000. Mais la souffrance va les rattraper, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Il faut que vous arriviez à nous soutenir dans ce combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes dans le bras armé. Il faut la force militaire, l'équilibre de force militaire. Le général Mbaou l'a dit, un général formé, militairement formé. Il a parlé de la tyrannie. Il a parlé d'une dictature, il a parlé d'une bande de gangsters qui ont pris en otage le Congo. Vous ne pouvez pas aller régler les problèmes avec les gangsters en dialoguant avec eux. Ça n'aboutira à rien. Il faut imposer aux gangs une force militaire armée. En Occident, tous les groupes qui exercent dans la criminalité, on arrive à exterminer ce groupe par la force militaire. Voilà pourquoi vous voyez dans tous ces pays, voilà pourquoi vous voyez les Américains ont simplement détruit Ben Laden, ont simplement enterré Ben Laden sous la mer. Vous voyez, parce qu'on n'a pas voulu que la tombe de Ben Laden soit une tombe où les gens de mauvaise foi vont commencer à utiliser comme un lieu de pèlerinage. Vous voyez, chers amis. Alors, chers compatriotes, regroupons-nous dans le projet, le véritable projet. On entend des Congolais parler de rassemblement, on entend des Congolais parler de la conférence internationale, mais regroupons-nous dans un véritable projet, l'équilibre de forces militaires. Il faut forcément le feu brûle au nord. Il faut forcément que Olombo brûle. Il faut forcément que Oyo brûle. Il faut forcément que Tikapika brûle. Il faut forcément que tous ces villages que là où Sassou a amassé les armes de guerre, les armes de combat,
là où il est en train de construire des groupes, des zones de militarisées pour qui lui permettent de se maintenir cantonné au pouvoir, à imposer le pouvoir, les Congolais dans la souffrance. Il faut que toutes ces zones-là brûlent, chers amis. Nous n'avons pas mis de solution. Nous avions réfléchi, nous avions fait la diplomatie. Nous sommes allés voir les autorités diplomatiquement pour regarder avec eux comment nous pouvons faire pour pouvoir régler les problèmes du Congo d'une manière pacifique. Mais malheureusement, quand nous voyons ces autorités, on nous a toujours dit, les grands diplomates nous ont toujours dit que c'est aux Congolais de régler leurs problèmes. Partout où nous sommes passés, on nous a dit, mais c'est à vous les Congolais de régler votre problème. Quand vous réglez vos problèmes, nous venons vous soutenir. Vous voyez, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de dire à tous ces compatriotes-là. Les solutions politiques, du fond, vous le savez, Sassou demeure le joker de la France. Sassou est soutenu par la France. Sassou est appuyé par les forces militaires françaises. Nous avions déjà fait une vidéo, là où nous avions intitulé le Margouillat, chaque Margouillat a son protecteur. Allez-y dans notre chaîne YouTube, vous verrez comment les représentants militaires français sont en train de parler des instructions qu'ils ont reçues auprès du président français pour protéger le régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Vous avez là entendu, dans cette vidéo, vous entendrez l'ambassadeur de France parler du soutien que la France est en train d'apporter pour que le Fonds monétaire international puisse donner de l'argent à Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc vous comprenez que au mois de février, quand le Fonds monétaire international partira, il y aura une certaine avance qu'on va vouloir donner à Sassou pour essayer de les libérer. Vous avez donc vu aussi que la justice française est devenue une justice à deux vitesses, dans la mesure où cette justice a même annulé les saisies. La Cour de cassation a annulé un certain nombre de saisies, effectivement les saisies dans l'affaire Comi Simpex. Cette entreprise de franco-libanais, donc qui est aussi américain, qui est en train de poursuivre le Congo-Brazzaville pour des crimes économiques que Sassou est en train de commettre. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire que, chers amis, vous pouvez aller à 1000 négociations, cet homme va continuer à vous bâillonner. Regardez Satima Mabiala, qui vous a mis comme soi-disant le chef de file de l'opposition, qui commence à mener le discours qu'il va aller avoir, il va aller rencontrer ses amis pour leur proposer le projet, les idées et discuter avec eux. Nous disons, et réellement, qu'est-ce qui se passe? Parce que Satima Mabiala est sous la direction de Mboulou. Satima Mabiala est simplement c'est simplement un poste ministériel qu'on a caché derrière l'étiquette de chef de file de l'opposition afin de simplement de ramener l'UPADES à la mouvance entre guillemets présidentielle et éventuellement Satima Mabiala aura donc le rôle de pouvoir coopter tous ses amis entre guillemets de l'opposition au Congo. Voilà pourquoi nous, dans la diaspora, pour encore cette diaspora qui est encore consciente, cette diaspora qui pense encore que il faut que cette diaspora continue à lutter pour les problèmes du Congo. Nous nous sommes simplement décidés pour se tourner vers les négociations qui va nous amener vers le bras armé au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi, chers amis, nous avons été dans plusieurs réunions, nous avons été invités là où nous sommes partis dans plusieurs réunions, nous avons discuté, des partenaires sont prêts à mettre leur assistance de notre côté. Et voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de se lever. Et aussi, chers amis, nous avons toujours dit que les politiciens français sont des politiciens de merde. Mais chers amis, il ne s'agit pas de tous des politiciens. Parce qu'il y a encore ceux qui croient qu'il faut arriver à changer les reptiliens, les dictateurs, ceux qui pillent, qui détruisent l'Afrique. Ceux qui sont là en train de s'enrichir derrière les dos de population. Il y en a encore plusieurs. Nous allons donc rapidement tourner la caméra. Certainement que vous avez déjà écouté cette vidéo. Mais la plupart du temps, nous faisons écouter ces vidéos pour nos partenaires, ceux qui nous soutiennent en Amérique du Nord, pour qu'ils comprennent réellement quel est le véritable problème qui est en train de se passer dans cette zone d'Afrique centrale, d'Afrique noire francophone. Parce que, chers amis, notre malheur, c'est le fait d'avoir rencontré la France dans notre chemin. Notre malheur, c'est le fait d'avoir rencontré le colon comme la France dans notre chemin. Regardez un peu le modèle anglophone avec le Commonwealth.
comment on voit la libération des économies, comment on voit la libération de la démocratie. Même le Libéria, qui était autrefois un pays de guerre, aujourd'hui est en train de nous donner une véritable leçon de la démocratie. Alors, quitte à nous, peuple congolais, nous savons le mal du Congo demeure le criminel Sassou. Quitte à nous de détruire Sassou, de complètement le brûler, de complètement l'effacer. Et en ce moment-là, les Congolais peuvent s'asseoir, créer tout ce qu'ils veulent créer, conférence internationale, conférence nationale souveraine, conférence nationale souveraine numéro 2, dialogue national, ainsi de suite. Tant que le reptilien de l'ampleur de Sassou est en vie dans ce pays, rien ne va se faire. Alors, luttons pour briser ce temps militairement. C'est ça, chers compatriotes. C'est ce que nous vous disons, militairement. Vous avez tous écouté le général Mbao, comment il a dit. Nous faisons face à une tyrannie, à une dictature. Il faut forcément une force armée pour briser. Ça, c'est un général qui le dit. Ça, c'est un général formé. Ça, c'est un général qui est parti dans de véritables écoles militaires qui le dit. Qui a de l'instruction militaire qui le dit. Alors, chers compatriotes, nous l'avons toujours dit pendant plusieurs années. Nous sommes passés à plusieurs conférences. Nous avons toujours dit qu'une solution politique, il n'y en aura pas au Congo. Il faut emmener Sassou à la violence. Sassou utilise la violence. Il faut lui emmener cette violence sur la table. Si vous emmenez Sassou à la violence, l'homme n'aura pas de choix de négocier. S'il ne négocie pas, alors il sera vaincu. Il sera vaincu par cette force qui va arriver. Voilà pourquoi nous le disons. Peuple congolais, soutenez-nous dans ce que nous sommes en train de faire. C'est un travail difficile. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. C'est un travail qui demande beaucoup de moyens. Mais nous le faisons avec nos propres moyens. Se déplacer d'un point A à un point B. Payer les tickets des avions à un point A à un point B. Et nous devons le faire parce que nous n'avons pas le choix. Quand les partenaires vous appellent, vous n'avez pas de choix. Il faut y aller pour discuter, écouter et faire vos propositions. Et éventuellement, Dieu merci que toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Les négociations pendant plus de 4 jours, 5 jours sont en train de bien se faire. Et nous disons gloire à Dieu parce que si tout le peuple congolais peut être derrière nous, nous arriverons à briser l'homme à la tête du diable. Donc rapidement, chers compatriotes démocrates africains, nous allons vous faire passer une vidéo qui nous permettra de comprendre que ce ne sont pas tous les Européens qui sont pour la destruction de l'Afrique. Il y a de ceux qui prennent conscience, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui se disent il faut forcément que tous nous travaillons la main dans la main afin de pouvoir libérer l'Afrique. Parce que libérer l'Afrique, c'est aussi une façon, l'Afrique noire, c'est aussi une façon de pouvoir permettre aux Européens de respirer. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes confiants de cela. Parce que ces mêmes Européens, ces mêmes Occidentaux qui sont en train de penser pour libérer l'Afrique, ce sont eux qui sont en train de nous aider pour nous ouvrir toutes les grandes portes, pour nous donner toutes les chances de rencontrer tous les grands lobbies. Vous voyez, chers amis, tous les grands lobbies qui nous permettra de briser le régime criminel et dictatorial de Sassou. Et nous sommes dans ce chemin-là. Nous n'avons jamais changé la parole et nous le disons encore, il faut briser Sassou. Forcément, il faut briser Sassou. Nous allons écouter ce que cet ami européen nous dit dans sa vidéo ici. Vous l'avez certainement déjà écouté, mais nous faisons passer ces vidéos pour nos partenaires américains, nos partenaires canadiens, ceux qui nous soutiennent dans cette lutte, ceux qui sont prêts à nous aider à pouvoir déboulonner le système criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Voilà, donc rapidement, nous allons faire jouer la vidéo et nous allons écouter. Ceux qui ont placé Joseph Kabila au pouvoir ne savent plus comment s'en débarrasser. Le président tire profit de la division de son opposition et de l'insécurité pour se maintenir au pouvoir. Les forces qui ont participé aux accords de paix et de transition dont l'Église sont excédées par le comportement du pouvoir en place. Un régime de sanctions européen, malheureusement, risque d'être inefficace. S'il est contre le droit, il soudra une partie de l'opinion congolaise derrière son président. Il sera un exemple du double standard. Car le criminel Paul Kagame, Sassou Nguesso, change la Constitution, et il y en a d'autres, pour se maintenir au pouvoir, et on ne dit rien. La seule solution, c'est une action du Conseil de sécurité, qui prenne en compte l'ensemble de la situation des Grands Lacs pour obtenir par la diplomatie et la force un processus négocié. La France, la Russie, les États-Unis
peuvent porter cette initiative, entamer un travail de fond liant sécurité et développement pour que la paix revienne dans l'Afrique des Grands Lacs et, si c'est nécessaire, par la force. Bon, voilà, chers amis démocrates africains du monde entier, nous venons tous d'écouter cette proposition de ce député d'Union européenne. Nous avons tous entendu ce qu'il venait de dire. Hein? Ce n'est plus, nous ne sommes plus au temps si vous voulez, de la diplomatie. Hein? Vous avez tous entendu ce que ce député a dit. Il faut la force pour déboulonner les criminels comme Joseph Kabila, comme Denis Sassou Nguesso, comme Paul Kagame, comme Ali Bongo, comme Biya, ainsi de suite, chers amis. Mais vous comprenez que ces dictateurs-là représentent, si vous voulez, ces dictateurs que nous avions évoqués ici, en réalité, ils sont soutenus par le bras armé, et qui est donc la France, qui est donc la puissance européenne, qui est donc la France. Parce que la France ne dépend que de l'Afrique, vous voyez? Donc la France n'a pas de choix, c'est de soutenir les dictateurs. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir éradiquer ces dictateurs, pour pouvoir éradiquer, où vous voulez déconnecter les antennes, hein? Ces antennes qu'on a placées dans les États respectifs des pays africains pour pouvoir mater les populations, pour pouvoir piller les économies. C'est nous la jeunesse. C'est comme on l'a dit le Premier ministre du Canada. Les gens ont tendance à parler que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais ils oublient que la jeunesse doit agir maintenant. Vous avez entendu ça dans la vidéo que nous venons de faire jouer. Une vidéo du Premier ministre canadien. Parce que c'est un jeune qui a une véritable vision. Si vous voyez les politiques économiques du Canada, c'est des véritables politiques avec la jeunesse. Des politiques d'inclusion de la jeunesse. Vous voyez, chers amis. Il faut que les jeunes africains comprennent qu'il faut lutter forcément, que nous devons lutter pour éradiquer la dictature, pour éradiquer les crimes, pour éradiquer les violences de droits de l'homme, pour éradiquer les emprisonnements qui n'ont pas de sens. Les jeunes Africains doivent lutter pour pouvoir installer la justice dans leurs États respectifs. Pour le Congo-Brazzaville, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut que nous arrivions à briser Sassou militairement. Il n'y a pas d'autre solution. Le député européen l'a dit. Et la force. Vous comprenez que tous ces pays africains, noirs africains francophones, sont sous la France parce que c'est la France a le droit de veto au niveau des Nations Unies. La France fait partie du Conseil de sécurité. Nous avions eu à faire plusieurs propositions, chers amis. Avec les bombardements du département de Pôle, nous avions donc demandé une résolution des Nations Unies dans laquelle il devait y avoir une zone d'exclusion aérienne qui devait donc empêcher les avions de Sassou Nguesso de décoller pour aller continuer à bombarder nos citoyens, nos frères, nos familles, nos parents dans le département du Pôle. Cette résolution avait été bloquée par la France. Pourquoi? Parce que la France soutient son joker, Denis Sassou Nguesso. La France protège les crimes de sang, les crimes économiques que Sassou est en train de commettre au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut contourner la France. Vous voyez, chers amis, pour contourner la France, il faut passer par l'Amérique du Nord. Parce que c'est là où il y a des grands lobbies, c'est là où il y a la puissance économique, c'est là où il y a la puissance militaire. Vous voyez, chers amis, si nous arrivons à disjoncter les antennes du mal qu'on a placées dans les États respectifs des pays africains, en ce moment-là, il y aura une liberté des démocraties. En ce moment, il y aura la mise en place de respect des droits de l'homme. En ce moment, tous les prisonniers politiques ne vont plus exister. Nous avons tous suivi le discours fait par Modeste Boukadia. Comment Sassou peut-il arriver à torturer un homme à la grandeur de Modeste Boukadia, chers amis? Quand Modeste Boukadia a pleuré, moi j'ai pleuré. Plusieurs Congolais ont pleuré. Ça donne la colère, chers amis. Comment Sassou peut-il arriver à emprisonner un général à la grandeur de Mokoko, chers amis? Regardez un peu la grandeur de ce monsieur, la conscience de Mokoko. Comment Sassou peut-il aussi arriver
à pouvoir condamner Mokoko, mettre Mokoko en prison. Mokoko qui l'a aidé, Mokoko qui l'a servi, alors que c'est un homme qui n'a jamais même voulu avoir des intentions de pouvoir le faire un coup d'État, chers amis. Non, nous, ça nous donne la colère. En tant que jeunes Congolais, il y a des moments où nous devons avoir des frissons et ça nous donne la colère. La seule façon de régler l'affaire du Congo, prison Sassou. Et nous sommes dans ce chemin, nous allons le frapper fort. Nous allons le correctionner, Sassou. Nous allons correctionner tous ceux-là qui sont en train de briser les Congolais. Tous ceux-là qui sont en train de humilier les Congolais. Tous ceux-là qui sont en train de détruire le Congo. Nous allons tous les correctionner un par un. Dieu merci. Pendant 4 jours que nous sommes venus, c'est le 5e jour aujourd'hui. Les portes sont grandement ouvertes. Les négociations sont bien parties. Dieu merci, Cesse. Dieu merci, avec cette assistance, maintenant, nous voulons que ça se réalise. Peuple congolais. On vous le dit, toute négociation avec cet homme n'aboutira pas. Soutenez-nous dans la branche de force, dans la branche équilibre de force militaire. Et c'est tout ce que nous demandons. Merci, chers compatriotes. Il fait tard ici, là où nous sommes. Demain matin, il faut que nous prenions le vol pour repartir chez nous. Et nous vous souhaitons bonne nuit. Et prions tous ensemble que tout ce que nous avions conclu puisse se matérialiser. Que Dieu nous bénisse. Et nous vous souhaitons une bonne nuit. Et bonne journée à ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Mais continuons de prier. Au même moment, nous le disons aux Congolais, à ceux qui ont été militairement formés, caporal, sergent, adjudant-chef, combattant première classe, le salut du Congo peut aussi venir de vous. À tous jeunes Congolais, vous êtes l'avenir de maintenant, pas l'avenir de demain. Même un jeune Congolais peut arriver à libérer le Congo. Vous comprenez que si Sassou est buté, le noyau va se briser seul. Tous ils vont chercher la tangente. Et nous vous le disons, chers compatriotes, vous devez vous rassurer, vous devez vous habiller aussi d'un cœur dur quand nous faisons face à un homme qui commet des crimes à grande échelle, comme celui de Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas avoir de pitié avec ce nom. La justice ne fonctionne pas au Congo. Même la justice internationale ne fonctionne pas. Regardez Gbagbo, il est en prison. Mais regardez des gens comme des Sarkozy sont libres. Vous voyez, chers amis. Donc, il y a un certain moment, il faut que nous-mêmes nous prenions l'engagement de faire notre justice. Nous n'avons pas envie de juger Sassou. Tout ce que nous voulons, c'est de le buter. C'est tout. Une fois Sassou buté, le reste ira sans problème. Le Congo va se pacifier. Sassou tombe, le noyau va se briser. Ils vont se casser. Et nous mettrons donc en place une véritable justice qui nous permettra de traquer ce noyau-là. Partout ils iront à travers le monde entier. Partout ils iront, nous irons chercher notre argent qu'ils ont caché dans les paradis fiscaux, qu'ils ont caché dans des bunkers personnels. Et nous sommes dans cette direction. Ce n'est plus question de négociation. Vous pouviez faire 1000 conférences internationales, ça nous emmènera nulle part, chers compatriotes. Nous faisons face à une tyrannie. Il faut la force militaire, l'équilibre des forces militaires. Et c'est tout. Nous n'avons pas autre chose à faire. Libérer le Congo militairement. De la même façon, Sassou est venu au pouvoir, il faut le chasser militairement au niveau du Congo. Et c'est de cette façon que nous allons libérer le Congo. Que Dieu nous bénisse. Et la lutte continue. Merci. Au revoir.